Sud Radio, comment va la planète? Et ce matin, nous sommes avec Conception Alvarez, journaliste pour Novetic.fr, spécialisée dans la transition écologique. Bonjour Conception. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors ce matin, on va parler de neutralité carbone avec des entreprises qui commencent à renoncer à cet objectif. Mais je vous vois un petit peu sourire là, vu loin sur votre Zoom. C'est une bonne nouvelle ou pas tant que ça alors ? Eh bien pour une fois, c'est une bonne nouvelle. C'est pour bien. ma dernière chronique, comment va la planète ? J'ai décidé d'être positif. Ça n'arrive pas si souvent quand on parle du climat, vous l'aurez remarqué. C'est clair. Mais on voit effectivement émerger un mouvement au sein de très grandes entreprises qui petit à petit renoncent à dire qu'elles sont neutres en carbone. Alors petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi mes précédentes interventions. Aujourd'hui, en fait, on a de très nombreuses entreprises qui se disent neutres en carbone dès aujourd'hui. Ça veut dire qu'en théorie, elles ont absorbé tout le CO2 qu'elles ont émis. Donc, je pense par exemple aux bouteilles Volvic qui ont ce petit label neutre en carbone, ou à Google qui assure être neutre en carbone en 2007. Et c'est affiché, voilà. C'est affiché partout, ce sont des allégations environnementales, mais c'est tout simplement impossible parce que pour y arriver, ces entreprises font appel à la compensation carbone. Là aussi, on en a souvent parlé. Cette pratique, elle permet aux entreprises d'aller acheter des crédits carbone pour compenser leurs émissions. Ah oui. Et ces crédits carbone permettent de financer la plantation d'arbres, souvent très loin, ou des projets d'énergie renouvelable. Et on sait que c'est des projets très critiques. Donc, finalement, la neutralité carbone ne repose que sur cette compensation carbone et ça empêche les entreprises de réduire vraiment leurs émissions. Bref, on continue comme avant en faisant semblant de changer. Oui, c'est ça. De toute façon, le concept de la compensation, voilà, c'est un peu limite quand même. Donc du coup, certaines entreprises commencent à faire marche arrière, c'est ça, à l'instar de Nestlé ? Et oui, et c'est ça la bonne nouvelle. Nestlé, vous le savez, qui commercialise les célèbres capsules Nespresso et qui se vantait que celles-ci soient d'ores et déjà neutres en carbone. Sauf que pour arriver à la neutralité carbone, évidemment, la marque se contentait de compenser 95% de ses émissions en plantant des arbres au Pérou. Oui. Des enquêtes journalistiques ont montré que ces arbres avaient été coupés très peu de temps après avoir été plantés, qui n'étaient pas du tout suivis. Donc on voit le problème de cette compensation. Nestlé était d'ailleurs poursuivie par des associations de consommateurs en France pour pratiques commerciales trompeuses, notamment justement sur cette allégation de neutralité carbone. Eh bien, elle a décidé d'arrêter de dire qu'elle était neutre en carbone. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, elle va se concentrer sur la réduction de ses émissions et non plus sur la compensation. Et c'est vraiment la première action à mener aujourd'hui. Ouais. Bon, en même temps, elle n'avait pas forcément le choix, parce que... Elle était un peu acculée, oui. Bah oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a cette grosse entreprise, forcément. Il y en a d'autres, elle n'est pas la seule. Non, avant elle, la marque de luxe Gucci avait aussi décidé de renoncer à la compensation. Et puis la compagnie aérienne EasyJet en cette période de vacances, c'est intéressant. Elle était très souvent pointée du doigt parce qu'elle assurait que ses vols étaient neutres en carbone. Alors on voit toute la polémique autour de l'aviation et du kérosène. Eh bien, elle a arrêté de faire ça, elle a arrêté de compenser ses vols et elle se concentre sur une baisse de ses émissions de gaz à effet de serre de près de 80% en 2050. Donc c'est l'objectif. C'est un objectif hyper important. Et en fait, c'est un changement de paradigme clair au sein des entreprises puisque ça met fin à une pratique très décriée, la compensation carbone. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de spécialistes qui estiment que cette compensation carbone va quelque part bientôt disparaître. Oui, c'est ce qu'ils nous disent. Il y a une évolution très claire sur le marché en ce sens et ils nous disent que dans 2 ans, la compensation carbone pourrait quitter l'Europe. D'ailleurs, les entreprises qui labellisent la neutralité carbone, comme South Pole, MyClimate ou Climate Partner, qui ont fait l'objet de polémiques ces derniers mois, ont annoncé qu'elles arrêteraient de labelliser la neutralité carbone. De fait, on assiste à une baisse de l'offre de crédit carbone. Donc on voit bien que ça va dans le même sens. Ouais, c'est ça. Mais comment on peut expliquer ce revirement ? Il y a peut-être une prise de conscience de l'urgence écologique de la part des entreprises. Mais il y a surtout une grosse pression juridique. On l'a vu avec Nestlé. Selon des données récentes, on estime qu'il y a plus de 80 recours en justice contre des entreprises accusées de greenwashing. On peut encore en citer quelques-uns. Evian, par exemple, filiale de Danone, est en procès aux États-Unis pour sa revendication de neutralité carbone. Début juin, la FIFA, la Fédération internationale du football, a été condamnée pour avoir promu la Coupe du Monde du Qatar comme neutre en carbone. On voit bien que c'était quand même assez incroyable de dire ça. Et puis, plus récemment, 17 compagnies aériennes, dont Air France, ont été attaquées pour greenwashing. Et on voit bien que ça ne peut plus tenir. Les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus dire qu'elles sont neutres en carbone. Ça ne passe pas auprès du grand public. Voilà, et du juridique aussi. Du coup, pour terminer, Conception, comment on s'y retrouve quelque part dans toutes les promesses climatiques faites par les entreprises ?
Je crois qu'on l'aura compris aujourd'hui. Si une entreprise se dit neutre en carbone, il faut tout simplement ne pas la croire, il faut se méfier. Mais d'ici la fin de l'année, il va y avoir un label qui va venir certifier la communication des entreprises. Et donc, est-ce que ça va pas être ça va pas être un label de plus, non? Alors, il a des critères très très importants et ce label recommande notamment d'arrêter la compensation carbone. Et le spécialiste Gilles Dufrane de Carbon Market Watch nous dit qu'aujourd'hui, en l'état actuel, très peu d'entreprises seraient labellisées. Donc c'est plutôt un très bon signe, c'est très ambitieux. Donc ça va nous permettre d'y voir plus clair. Et la solution la plus simple, effectivement, c'est que les entreprises arrêtent d'elles-mêmes la compensation. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus financer ces projets à l'autre bout du monde. On a besoin de ces financements dans les pays du Sud. Simplement, il faut parler de contribution climatique, c'est-à-dire l'entreprise qui va aller soutenir des projets à l'étranger, mais il ne faut pas aller utiliser ces crédits pour les réduire de son propre bilan carbone. C'est vraiment un changement de pratique et on voit que ça commence à opérer. Et les entreprises, en plus, elles n'ont plus envie d'être taxées de greenwashing. Donc, elles ont tout intérêt à s'y mettre. C'est ça. Contribution climatique et non pas compensation. Et ben voilà, une enquête à retrouver bien sûr sur novetic.fr spécialisée dans la transition écologique. Et merci pour cette dernière chronique conception où on finit sur une note plus positive comme vous le dites. À très bientôt sur Sud Radio. On vous retrouve bientôt. À très bientôt Laurence. Très bel été. Bel été à vous. Merci. À très vite. Merci. Bonne journée.